Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste revenir pour vous montrer pour la jambe. Finalement, je l'ai vraiment bien réussi. Je voulais vous montrer. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait mon 7 cm, alors c'est une rectification. Je l'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo avant. J'avais dit 9 cm. Finalement, 7, c'est suffisant parce que sinon, c'est trop long. C'est trop des grandes jambes. À moins que vous vouliez vraiment exagérer, là, parce que c'est très caricatural. Alors, vous pouvez le faire autant, mais bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que au fur et à mesure que je tortillais, que je faisais le tour, j'ai fait 3 tours. Je collais au fur et à mesure. Alors, en collant au fur et à mesure, on a ceci. Puis je m'assurais bien de ne pas faire juste un rond, de vraiment tourner le coin assez carré, parce que sinon, si on fait un rond, on arrive pour plier, puis ça va être difficile à plier peut-être, parce que ça va vouloir se dédoubler. Alors, une fois que j'ai fait ça, ensuite, j'ai collé au niveau du genou, finalement, c'est ce qu'on voulait. Alors, au niveau du genou, ça se trouve à être ici à ici, comme j'avais dit la dernière fois. Comme ça. Okay. Alors, on a le mollet ici, le genou, puis on a la cuisse. Mais la cuisse, alors j'ai fait un côté, alors vous voyez, j'ai donné l'angle comme ceci, pour qu'on puisse bien le coller ici sur le bord. Puis l'autre va être juste à côté, donc je vais donner l'angle de l'autre côté. La cuisse est ici. Alors je vais donner l'angle de l'autre côté. Alors je vais faire un droit comme ceci, puis je vais donner un angle plus bas à l'intérieur de la cuisse. Aller avec ça ici. Alors vous faites le carré ici, mais vous donnez un angle plus d'un côté, voyez? Alors ça va être collé comme ça. Peut-être que là il est un petit peu trop près, pour que ce soit trop près. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller ici, sur ce côté-ci, celui qui a l'angle comme ceci. Là, je recommande, pour que l'équilibre fonctionne, alors on a le corps qui est penché un peu, mais les jambes doivent être vraiment verticales comme ceci. Puis la deuxième, je vais faire la même chose. Je colle ici, c'est plus facile encore. On va mettre comme ceci, et puis on va essayer d'avoir la même cuisse. On va essayer d'avoir le même angle comme ceci. Puis, je crois qu'il a collé les deux ensemble. Voilà. Alors, il a collé les deux genoux. La partie qu'on a collée au genou, il les a collés ensemble, comme ceci. Comme ceci. Puis, coller ici. Tout simplement. Puis, au bout, on met pied ici. On peut peut-être l'aplatir un petit peu, pas trop. C'est comme le dessus du pied. Alors, on la met comme ceci. On peut les coller ensemble les deux. Ça se tient mieux. C'est ce que ça donne. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ça. Ici, je vais recoller encore les genoux ensemble. Alors, le truc vraiment, c'est de faire le cercle avec les côtés pliés. Et puis de coller à chaque fois qu'on tourne un coin, on met la colle, on aplatit, on met la colle, on aplatit, etc. On tourne jusqu'à ce qu'on ait... Moi, j'ai fait 3 tours. 3 tours. J'ai arrêté à peu près là où est-ce que j'avais commencé le premier tour. Alors, pour pas qu'on ait un endroit où est-ce qu'il y en a 4 ou 2. Et puis, tout simplement comme ceci. Alors ça, je vais tout mettre aussi encore ici le glacis. Tout bien glacer ça. Même chose avec les bras. Alors, il nous reste la tête. Alors là, la tête... Alors, j'ai pris une bande ici. J'ai des restants de bandes aussi, si jamais je vois que j'en ai pas suffisamment. Parce que là, je ne sais pas encore la longueur. Ici, j'ai 28 cm. Alors, je vais tourner. Puis là, vu qu'on a très long, je vais serrer un peu au fur et à mesure que je tourne. Alors, j'ai tourné à 14. Encore un peu ici. Ici, je crois que la tête est trop petite. Alors, on va devoir en ajouter. Alors, je vais ajouter mes petits morceaux. Au pire, vous pouvez mettre 2 morceaux, bout à bout. Bon, moi, vu que je ne peux pas lâcher, je ne pourrais pas aller chercher un grand bout, là, mais mettez 2 morceaux de 28, puis vous tournez, ou 30 même, puis vous tournez, puis vous allez voir, quand vous allez arriver à une bonne que ça fasse environ le rond qu'on a ici du corsage. C'est à peu près la même circonférence, pas circonférence, mais diamètre que ça ici. Alors, voyez-vous, là, ici, j'en ai besoin encore. Je vais en ajouter un petit morceau ici. Idéalement, c'est vraiment de 2 morceaux. Là. Je me suis fait prendre à mon propre jeu.
se bouter, faites attention que ce soit bien droit, bien aligné. Pressez bien. Alors, je pense que ça, c'est bon comme tête. Pensez-vous? Non, c'est pas encore assez. Je vais devoir m'en couper un autre morceau, je crois, parce que j'ai juste des petits bouts de rien du tout. Alors là, c'est difficile pour moi de l'immobiliser. Immobiliser ici. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais devoir m'en couper un autre morceau. Jusqu'à ce que vous ayez le bon diamètre. Mon petit... Ici. Alors, je vais aller le resserrer. Vous voyez, on peut lâcher puis retourner. Oh, là, j'ai perdu mon centre. Alors là, une fois que j'ai perdu mon centre, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Alors, je vais le dérouler, je vais le reprendre. Vous voyez, on peut dérouler et recommencer. Alors, c'est bien que j'ai à reprendre des choses parce qu'en même temps, vous allez voir comment on procède. Alors, on fait ça ici. Je serre un peu. Je serre un peu. Puis, je vais en ajouter un peu. Alors, je vais mettre ma grande bande, puis je vais couper l'excédent quand je vais trouver que je suis à la bonne, au bon diamètre ou la bonne circonférence, dépendamment de comment vous regardez. Alors là, je suis en train de coller. Je vais continuer. Serrer un peu. Faire attention, plus que vous serrez, plus que vous allez vous sortir de la petite bande de la fente, alors ça devient plus difficile à aller... Ça, c'est bon. Allez serrer après si vous l'avez fait trop. Alors ici, je ne peux plus le faire, je suis dans le vide. Alors, je vais couper ça. Je mets de la colle, je colle bien à plat. Ceci, avec ma pince, je vais l'aplatir ici. Alors finalement, il faut penser que le picot du centre, ça se trouve être l'œil. Là, on a besoin de faire un coup. Alors le coup, vous allez prendre une petite bande, vous allez plier environ 1 cm, je dirais. 1 cm, peut-être un peu moins. Allez à 8 mm. Bon, moi, j'ai 8 mm. Alors, je mets de la colle ici. Je vais plier. Plier encore. De la colle ici. Plier. Bien écrasé, bien à plat. Je vais continuer encore. 2 autres fois. Ceci. Puis, ben, je ne l'ai pas au complet, alors je vais le couper. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui. Sinon, on peut en ajouter. Alors, je vais recoller un morceau ici, comme ceci. Je pense que si on fait 6 fois le 8 mm, ça devrait être bon. Vous allez voir. Vous allez, selon ce que vous voyez, dépendamment de l'épaisseur de votre papier. Là, j'ai 6 fois, je crois que c'est suffisant. Que ce soit très mince. Comme ça. Alors là, là, ça va être difficile parce que... je vais voir comment est-ce qu'il l'a fait. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le coller ici au bout. Comme ceci. Quand on va tout passer ça au glacis, ça devrait bien faire. Bien à plat. Puis, comme ceci. Alors là, vous mettez de la colle, puis vous attendez parce que faut laisser bien prendre. Vous ajoutez de la colle dans les joints sur chaque côté. Pour donner comme plus d'adhérence. Mon coup est peut-être un peu long. Faites un petit peu long, mon coup. Très caricaturé. Là, pour les cheveux, alors moi, j'ai regardé l'image, puis j'ai pas vu comment il l'avait fait. Alors, je crois que il a juste dessiné. Alors, moi, ce que je vais faire, je dis il, je crois que c'est un homme.
parce que c'est une main d'homme qui tient la bande. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre environ 1,5 mm la bande ici, vraiment très mince. On ne veut pas ajouter trop d'épaisseur sur le dessus de la tête. Juste l'épaisseur comme la chevelure, là, c'est vraiment très peu. Alors ici, j'ai, vous voyez, très peu, 1 à 1,5 mm. Ici, vous voyez, ici, j'ai combien de centimètres que j'ai? J'ai 18 cm. Alors, je vais tourner. J'ai environ 2 mm. Alors, elle n'est pas plus que 2 mm, c'est vraiment le gros maximum. Alors, quand je suis rendue au bout ici, je vais tenir le bout. Je vais laisser dérouler un peu dans mes doigts. Vous avez vu? Juste dérouler un peu. Un quart de seconde. Puis, je vais aller coller ici. Puis là, je vais faire une demi-lune comme ceci. Bien pressée. Alors là, je vais mettre de la colle derrière, complètement. Comme ceci. Puis, je vais le mettre sur la chevelure, sur la tête, finalement. Qui suit bien le rond extérieur. Oh, c'est tout collé ensemble, ça, ici. Okay. J'ai décollé ma tête. Ça suit l'extérieur ici, bien pincé au centre. Peut-être que je vais faire tout ça sur la tête avant de poser le cou. C'est plus facile à bouger. Puis ensuite, on prend une autre bande. Celle-là peut être 3 mm si vous voulez. Puis j'ai environ 8-9 cm. Je vais faire un petit tortillon. Pas trop gros. Je laisse dérouler encore la même chose. Peut-être un peu moins. Ça me donne un tortillon comme ceci. Essayez-les. C'est à force d'en faire et de défaire qu'on apprend. Alors ici, je fais encore le même bombé, le même demi-lune. Puis, je vais mettre la colle dans la partie concave ici pour la mettre sur la tête pour faire le petit chignon. Là, mon cou s'est défait là ici. Et je vais vous montrer un peu la tête, c'est ce que ça donne. Là, vous allez tout modpodger ça. Ça va tout rester collé bien comme il faut. C'est ce que ça va donner. C'est terminé. Ça fait trop joli, j'aime trop ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne veux pas trop le bouger parce que là j'ai collé le cou. D'ailleurs, voilà. Peut-être mon cou est un peu trop long. Du coup, moi je recommanderais de le faire à... Je l'ai écrit là dans la boîte de description, la longueur que j'ai fait. Alors le cou, faites-le à 6 mm, ça serait suffisant. J'avais fait 8, faites-le à 6. Alors quand ça va être tout bien séché, alors là je vais tout poser ici, et le corps ici, le corsage, la robe, avec mon produit glacis. Puis ensuite, si jamais vous pensez le mettre sur une carte, alors vous n'avez qu'à poser les choses sur la carte directement. Alors ça va c'est facile, là. Le cou il va bien tenir, la tête va bien tenir parce que c'est sur une surface. Moi c'est parce que je vais la prendre dans mes mains, c'est ça qui fait que c'est plus difficile, mais tout ça, ça va être facile à coller. Une fois que ça va être collé sur une surface, ça va tout bien se tenir. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors voilà, alors, je remets toujours dans la boîte de description les mesures. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, je vais certainement en faire d'autres parce que je trouve ça trop joli. Parce que j'ai vu sur Pinterest, il y en avait d'autres avec des robes différentes. Alors, si vous trouvez que la robe est trop compliquée, il y a plein d'autres choses à faire. Peut-être j'en ferai une autre aussi avec une autre décoration de robe ici. Alors, c'est à suivre. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis, c'est un des projets, finalement. Alors, il y a tout plein de projets. Au moment où vous voyez cette vidéo, alors je ne sais pas si j'ai probablement déjà publié des fleurs, je sais que j'en ai déjà fait, je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup. Je vais probablement publier celle-ci avant de faire des mandalas. Alors, c'est à suivre. Regardez bien les mandalas, alors c'est tout simplement une fleur, une simple fleur. Et si vous voulez continuer, parce que bon, vous vous sentez capable de continuer à aller plus loin dans le projet, alors on ajoute des éléments, ajoute, et puis ça devient un mandala. Alors, c'est très, très intéressant. Et puis, j'ai hâte de voir la réponse parce que si je vois que c'est bien aimé,
Alors, je vais sûrement en faire d'autres parce que j'aime beaucoup, beaucoup faire les mandalas. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se revoit très bientôt. Bye bye!